Un des éléments qu'il sera très important de considérer lors de votre conception de solutions basées sur Hyper-V sera les différents types de réseaux que vous allez utiliser. Donc, nous avons parlé des réseaux lorsque nous avons abordé la notion de carte réseau. Néanmoins, on peut aller beaucoup plus loin. Rappelons-nous que nous avons des commutateurs virtuels et que chaque commutateur peut être associé à une carte réseau physique. Ces commutateurs sont soit externes, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de communiquer directement avec une carte réseau physique, soit internes, permettre aux machines virtuelles et à l'ordinateur hôte de discuter, soit privés, ne permettre qu'aux machines virtuelles de discuter entre elles. Il sera extrêmement important pour vous de définir plusieurs types de réseaux, y compris publics, pour maximiser les performances et surtout la tolérance de panne. Dans l'exemple que nous avons ici, nous n'avons qu'une seule carte réseau gigabit. Cette connexion sera partagée aussi par les machines virtuelles et enfin, elle va être aussi utilisée pour le réseau de stockage SAN. Donc, vous imaginez, avec un grand nombre de machines virtuelles, avec beaucoup d'entrées-sorties au niveau du SAN, et avec un hôte qui a lui-même besoin d'accès réseau, nous allons être très très vite saturés. D'autre part, nous aurons ainsi un seul point potentiel de défaut, c'est-à-dire un single point of failure. Donc, si notre carte réseau ou notre commutateur ou un câble grillait, toute notre infrastructure Hyper-V s'en trouverait immédiatement affectée. C'est pour ça qu'il vous est conseillé d'utiliser une carte réseau dédiée au stockage, voire 2 cartes réseau dédiées au stockage, et une carte réseau dédiée à la communication réseau de l'hôte au minimum, ce qui nous fait 3 ports Ethernet, ce qui n'est pas énorme, le port Ethernet étant pas d'un prix excessif. Et ça vous permettra d'améliorer considérablement vos performances, mais aussi votre sécurité, en répartissant les différents rôles sur différents réseaux et sur différentes interfaces physiques. N'oublions pas que la virtualisation, même si c'est très intéressant, et si ça nous apporte beaucoup de choses, nous retombons toujours sur quelque chose qui est physique et qui doit héberger nos données et nous permettre d'y accéder. Donc, il est toujours bon de faire de la redondance, et je dirais même plus, il est même encore plus important de faire de la redondance dans le cadre de virtualisation pour nos différents réseaux. Donc, en général, on utilisera un réseau privé pour la communication de machines internes qui n'ont pas besoin d'être connectées ensuite sur Internet. Par exemple, si on utilisait un stockage virtuel, on pourrait idem pour une connexion de type interne qui nécessiterait une connexion avec la carte de l'hôte et externe lorsque l'on veut accéder à un SAN, lorsque l'on veut accéder à Internet ou lorsqu'on veut accéder au LAN de l'entreprise. Bien évidemment, on peut encore séparer à volonté tous ces différents rôles, soit à travers le firewall, soit à travers d'autres solutions, notamment de filtrage réseau, qui vont être proposées très bientôt avec cette nouvelle fonctionnalité de commutateur.